Et avant de partir de cette super chapelle de Caubin, regardez sur quoi je tombe. Une vue magnifique à couper le souffle sur les Pyrénées. Et un nouveau départ de la chapelle de Caubin. Alors c'est la deuxième fois que je passe dans cette chapelle. Elle est toujours aussi belle, bien entendu, et il fait toujours aussi chaud durant la nuit. Il y a quelque chose qui se passe dans cette chapelle, je ne comprends pas. Parce que, comme je vous disais, dans ces constructions, généralement, on s'abrite de la chaleur durant l'été, les choses comme ça. Et là, apparemment, l'extérieur, il est quand même très très froid. Et moi, par expérience, ayant été dans plusieurs autres chapelles et églises, je sais que quand il fait froid dehors, il fait à peu près pareil dedans. Hein. C'est juste être à l'abri de la pluie et du vent, éventuellement. Mais dans cette chapelle-ci, la chapelle de Caubin, donc à Arthez de Béarn, elle est super chaude. Enfin, super chaude, ouais. Elle est chaude. On n'a pas froid à l'intérieur, en fait. Et je sais pas pourquoi, je sais pas à quoi c'est dû. Le soleil, il tape pas plus que ça. C'est ça que je comprends pas. Et donc j'avais rencontré la nana hier qui m'avait dit la même chose, puisqu'elle avait passé la nuit juste avant moi. Donc écoutez, il y a quelque chose d'étrange dans cette chapelle de Caubin, mais en tout cas c'était pour ça que je voulais repasser, voir s'il y avait toujours cette chaleur à l'intérieur durant la nuit. Et effectivement, elle y est toujours, donc je sais pas, il y a peut-être il y a quelque chose dedans, je ne sais pas. Allez, en tout cas, c'est reparti pour la marche aujourd'hui. Il fait super beau, contrairement à avant-hier, hier. Juste un peu grisaille, un peu de pluie, tout ça. Là, il fait beau, il fait pas super chaud, hein, par contre. Et bon, je sais pas exactement où je vais aller. Je sais que hier, ça fait 3 jours là que je tire pas mal niveau distance. Alors du coup, aujourd'hui, je sais pas si je vais faire beaucoup, pas beaucoup. Il y a peut-être des points dans lesquels je peux éventuellement m'arrêter. Alors il y en a un qui est pas très très loin, à je dirais une quinzaine de kilomètres. Mais comme il est tôt, et comme vous savez que j'aime bien marcher un peu toute la journée, j'aime pas trop m'arrêter trop tôt dans la journée, on va dire ça comme ça. Je sais pas où je vais aller. Et comme il fait beau, risque de bivouac en fait. Hein. Ça c'est même quasiment sûr. Hein. Voilà, donc direction, toujours en point de mire. Qu'est-ce que je pourrais avoir là en point de mire? Ah bah, Air sur la Dour. Voilà, il faut que je repasse voir une personne extrêmement... Enfin, hein, il faut que je repasse voir une personne spécialiste de l'église Sainte-Quitterie parce que à l'aller, je ne m'étais arrêté qu'à la cathédrale, qui est absolument magnifique, et il m'avait donné une foule d'explications sur des tas de petits détails. Et c'est ça c'est ça que je trouve très intéressant lorsqu'on explore un peu ces bâtisses et ces monuments, c'est que tout est dans le détail. Voilà. Et il faut arriver à décrypter tout ça. Alors certains je connais et d'autres plus compliqués. Et là, il y a à Aire sur la Dour un deuxième monument très intéressant qui s'appelle l'église Sainte-Quitterie. Alors j'avais regardé qui était Sainte-Quitterie, je ne me rappelle plus, je vais regarder à nouveau, mais voilà. Et donc je vais rappeler cette personne parce que elle s'est prise de passion, je crois, pour cette église et pour ce qu'elle renferme. Et donc je vais essayer de la voir pour qu'elle me donne toutes les explications là. Ça j'adore quand j'adore quand j'ai toutes les explications sur les détails, sur plein de trucs là. Voilà, donc je pense y arriver d'ici 2 jours. Là, dans les médias, je vais dans la direction, mais je ne sais pas où je vais m'arrêter, à vrai dire. Voilà, donc je vous donnerai des nouvelles plus tard quand il y en aura. Et voilà une des plus belles vues des Pyrénées que j'ai eues Ah ouais? depuis ce matin, je pense. Ah ouais, mais là on les voit super bien. Là. Extraordinaire.
Alors, encore un magnifique spot de bivouac tout au bord du lac de Arzaziguet, voilà. Et bon, alors, je vous dis même pas, vous avez peut-être vu les images du super coucher de soleil sur le lac. Alors là, j'étais position, mais alors idéale. Ce matin, pleine brume sur le lac, c'était absolument magique. Une nuit formidable, ouais, parce qu'il y a uniquement un petit sentier qui passe derrière. Donc le lieu vraiment absolument idéal. Par contre, je dis ça pour tous ceux qui font des bivouacs, qui aiment bien les spots comme celui-ci, bord d'un plan d'eau, voilà, tout ce qu'il y a de super beau quand on arrive sur place. Le lendemain, tadam, bah voilà, il faut faire sécher la tente parce que c'est super humide en fait. La nuit, tout est trempé. Voilà, mais c'était le seul petit bémol. Aujourd'hui, il fait super beau, donc ça sèche très vite. Mais ceci dit, il faut le savoir, le lendemain matin, ne comptez pas partir bon pied, bon oeil direct, parce qu'il va falloir sécher tout ça. Ah, décidément, on s'en lasse pas de voir ces Pyrénées là. Qu'est-ce que c'est beau quand même.